Hello et bienvenue sur ma chaîne Phénixia, une chaîne dans laquelle on parle spiritualité, développement personnel, mais aussi de mon aventure au Canada. Donc aujourd'hui, nous allons aborder dans cette vidéo le célibat à 40 ans. Je te raconte tout, assis-toi, prépare-toi, mais tu connais la chanson. Abonne-toi, like, partage et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on démarre! Alors, le célibat à 40 ans. Donc oui, j'ai 40 ans, je suis célibataire. Là, je vais parler à cœur ouvert, il n'y a rien qui n'est préparé, rien qui est écrit ou autre. Hier, j'ai écouté en fait un live de Sudei, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un speaker français que je suivais depuis ses débuts, en fait, que je suis depuis ses débuts. Et hier, il a abordé un sujet qui m'a énormément parlé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour pouvoir justement m'exprimer à ce sujet. C'est le sujet de son live, c'était je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu stagnes dans ta vie. Donc je me suis posé la question à savoir est-ce que je stagne ou pas dans ma vie. Donc dans les faits, on n'a pas l'impression, en tout cas moi personnellement, j'avais pas l'impression de stagner. J'ai fait énormément de choses ces dernières années. Et il y a des points sur lesquels effectivement je stagne, dont justement le célibat. Donc, avant de commencer le processus sur le travail sur moi, le chemin vers l'amour de soi, etc., je pensais que c'était les autres. Que les autres avaient un problème, que c'était pas moi en fait, que je ne faisais rien de particulier, en tout cas pour que les gens ne veuillent pas rester avec moi. Ensuite, en travaillant un petit peu sur moi, je me suis rendu compte que finalement les relations, les personnes que j'avais en face de moi, avec lesquelles j'entrais en relation, me montraient simplement ce que je ne faisais pas pour moi. C'est-à-dire le fait d'être, de donner pour pouvoir recevoir. Au-delà de ça, c'est même pas donner pour pouvoir recevoir, c'était donner pour être aimé. J'ai longtemps fait ça, pensant que c'était la façon dont il fallait le faire en fait. Il faut être comme ça. Si tu veux être aimé, il faut faire. Voilà. Il ne faut pas être, il faut faire. Et ensuite, j'ai compris, donc en travaillant sur moi, que cette façon, le fait de faire pour être aimé, ne pouvait évidemment pas me procurer une relation dans laquelle et la personne en face et moi puissions être épanouis en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc du coup, j'ai commencé et démarré le travail sur l'amour de soi. Et là, je me suis concentrée sur moi, j'ai commencé à apprendre mes valeurs, à savoir en fait qui je suis, ce à quoi j'aspire, quel type de relation je souhaite, etc., etc. Donc, avec toutes ces connaissances, je continue mon petit voyage de célibataire, je continue à faire des rencontres, on s'approche plus ou moins de ce que je veux, mais c'est pareil, ça fonctionne pas. Et donc, je sais que c'est pas la personne en face, là, je le sais pertinemment. Je me suis même dit à un moment donné que j'ai fait toute une liste concernant, étant donné que je suis dans la manifestation consciente, j'ai fait toute une liste de la personne que je souhaitais avoir dans ma vie. Et à chaque personne que je rencontrais en dating ou autre, les personnes se rapprochaient plus ou moins de cette liste. Et donc, je me suis même dit que finalement, l'univers est en train de me tester pour voir si je vais vraiment, entre guillemets, respecter cette liste et si j'ai vraiment foi en la capacité et la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un que j'ai décrit sur cette liste. Et c'était ma croyance jusqu'à hier, en fait. C'était ma croyance jusqu'à hier. Donc hier, comme je vous ai dit, j'ai écouté le live de Sudei. Et ce live a été une révélation. Que ce soit dans le domaine
amoureux ou dans le domaine professionnel, les deux choses qui empêchent qui nous font stagner, c'est les croyances limitantes et le fait de regarder derrière. Et dans les deux domaines que j'ai cités précédemment, j'utilise les deux. Donc concernant les relations amoureuses, là où se situe ma problématique, c'est que j'ai des pensées limitantes en fait. Donc j'ai beau me dire que je vais manifester, je vais attirer à moi la personne ou une relation ou quelque chose comme ça. Mais j'ai des pensées limitantes qui sont ancrées dans ma tête, que je ne calcule pas. Et ces pensées, c'est que je ne suis pas assez en fait. Je ne suis pas assez face à quelqu'un qui pourrait, qui correspond à ce que je souhaite, à ce que j'aspire dans une relation. Je ne me sens pas assez. Je me diminue en fait et je me dis que je suis pas capable en fait d'être en relation. Mais ça, c'est tellement subtil en fait dans ma tête, dans mes pensées, que du coup je ne fais pas attention à ça et je reste en fait dans la relation et en me rendant compte au bout d'un moment que ça marche pas. Donc c'est pas forcément la personne qui va me quitter, mais c'est moi qui vais soit la quitter ou alors inconsciemment, en ayant cette pensée parasite qui passe, cette croyance limitante qui passe, créer ma réalité et avoir quelqu'un qui ne reste pas ou moi qui ne reste pas en fait, qui trouve quelque chose et puis qui m'en va. Donc d'avoir eu conscience de ça, je me suis dit mais 40 ans et célibataire, c'est parce que quand tu es dans une relation, c'est pas la fille de 40 ans qui est face à quelqu'un, mais c'est cette petite fille qui a ces pensées-là, qui, en fait, pense qu'elle n'est pas assez. Et c'est elle qui est dans la relation. Donc oui, je vais intervenir un petit peu de temps en tant que femme de 40 ans, mais dans la majorité des cas, dans la majorité des moments de la relation, c'est cette petite fille qui va douter de se dire mais est-ce que moi je mérite réellement ça en fait ? Est-ce que je suis assez pour pouvoir bénéficier d'une relation telle qu'elle se présente là aujourd'hui ? Et dans le domaine professionnel, je regarde derrière en fait. C'est-à-dire qu'à l'école, on m'a toujours dit que j'étais pas brillante, que en gros, fallait faire beaucoup plus d'efforts que les autres, que j'étais bête quoi. Donc aujourd'hui, en voulant avancer, c'est pareil. J'avance, c'est-à-dire que j'ai la vision de ce que je veux faire, j'ai la vision de mon objectif professionnel, mais je suis encore derrière en train de regarder, oh là là, mais t'as vu ce qui s'est passé là aussi à l'époque ? Est-ce que tu penses que tu es vraiment capable aujourd'hui de pouvoir entreprendre quelque chose ? T'es sûr ? Donc finalement, je me rends compte également que ces deux points se rejoignent en fait. Le fait de ne pas être assez et le fait de regarder derrière en pensant que je suis pas en capacité quoi, je suis pas capable. Donc ça se rejoint en fait. Et aujourd'hui, d'avoir conscience de ça me permettra, comme d'habitude et pour toute chose, regarder à l'intérieur, ne pas penser que les choses viennent de l'extérieur. C'est une croyance limitante qu'il faut que je repère en fait finalement quand elle se met en place et que je puisse échanger avec elle en fait. Et finalement, tout ça m'emmène à dire, et parle aussi de la vidéo précédente que j'ai faite et que j'ai postée, qui était sur l'enfant intérieur. Parce que ces deux schémas-là sont des schémas de l'enfant intérieur en fait. C'est l'enfant intérieur qui a besoin que je le rassure en fait. Pour moi, c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui, à 40 ans, je suis célibataire. De ne pas avoir conscience de ces pensées limitantes, de ne pas... je manifeste énormément de choses dans ma vie. Venir au Canada, des appartements, voitures, etc., etc. Je manifeste énormément de choses sur lesquelles je n'ai pas de limitation de pensée, sur lesquelles je n'ai pas de croyances limitantes. J'ai foi en ce truc, j'y vais.
Je pensais que c'était le cas pour les relations amoureuses, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je pense que même dès lors que je vais rencontrer quelqu'un qui potentiellement me correspond, je vais avoir peur. Je vais avoir peur et en fait, c'est la petite fille qui va venir et qui va avoir peur, qui va dire « Ouh là 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 là, ça c'est trop pour nous ça. Ça c'est trop pour nous. » Donc, aujourd'hui, j'ai conscience de ça. C'est un travail finalement de toute une vie. C'est pas parce que je travaille sur moi depuis X années que je n'ai pas encore de croyances limitantes, que je n'aurai plus de problématiques dans ma vie, etc., etc. Ça, c'est faux. C'est faux de croire ça. C'est faux de vouloir à tout prix avoir un médicament, avaler quelque chose et ne plus avoir de problème. Ça, c'est impossible. Et sans ces problèmes-là, entre guillemets des problèmes, tu n'évolues pas. L'être humain est fait pour évoluer. L'être humain est fait pour sortir de sa zone de confort. Donc merci à Sudei pour ce live qu'il a fait hier parce que sincèrement, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux sur le plafond de verre que je me mets moi-même en fait. Donc que je me mets moi-même dans les relations, que je me mets moi-même par rapport à ma vie professionnelle. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucune limite si ce n'est celle que tu te mets toi-même. Donc le but aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire quelles sont mes pensées limitantes. Voilà, j'aimerais gagner tant d'argent. Pourquoi tu ne gagnes pas tant d'argent? C'est la question qui se posait. Il a retiré le live, c'est dommage, mais franchement, je vous invite à suivre ce mec, ce type-là. Il m'a vraiment débloqué quelque chose. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je continue en tout cas moi ce cheminement avec ce point là que j'ai découvert et écoutez, on avance ensemble. En tout cas, sachez que le programme sur la manifestation consciente est toujours valable. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez être accompagné par moi afin qu'on puisse justement essayer d'aller débloquer ce qui bloque quant à la manifestation de ce que tu souhaites. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Regardez les vidéos précédentes justement qui parlent de mes success stories, etc. Comment j'ai manifesté mon voyage au Canada, comment est-ce que j'ai manifesté mon appartement à Toulouse, comment est-ce que j'ai manifesté l'appartement dans lequel je suis au Canada. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on partage et on active la cloche pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!